Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la classe à la maison. Nous travaillerons aujourd'hui en mathématiques dans la discipline calcul. La dernière fois, nous avons travaillé sur la multiplication à travers des rangées, à travers des groupes de points par exemple, et on a appris à calculer un petit peu tout ça, à compter. On va essayer de compter rapidement et efficacement. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit calcul. Donc voilà, le titre de notre séance aujourd'hui, ça va être la multiplication, une addition répétée. Pour voir un petit peu ce que ça veut dire. D'accord? Donc je vous propose un petit calcul, voilà, composé que de 5 et des additions. Voilà. Je vais te demander d'appuyer sur pause maintenant et de calculer cette addition de manière efficace et rapide. C'est bon? Tu as terminé? Alors, regardons ensemble cette addition répétée. On voit bien que dans cette addition-là, il n'y a que des 5. Donc, on peut s'imaginer faire 5 plus 5 égale 10, plus 5 égale 15, plus encore 5 égale 20. Mais ça, ce sera trop long, parce qu'il y a beaucoup de 5 et on peut se tromper aussi. D'accord? Donc, on peut aussi utiliser une autre méthode. On a ici un double, 5 plus 5 égale 10. J'ai encore 5 plus 5 égale 10. Encore 5 plus 5 égale 10. C'est un petit peu long aussi. C'est un peu plus rapide, mais c'est long. Alors, il y a une manière, et je rappelle que lorsqu'on calcule, on essaye de calculer rapidement et efficacement. Donc là, cette méthode-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a fait des groupes de 5. On a fait des groupes de 5. On a deux groupes de 5. Ou bien, ici, on a 2 fois 5. Alors, ce qui serait intéressant, ce n'est pas de les compter 2 par 2, mais de tout compter en même temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tout compter en même temps. Déjà, on a le nombre 5 qui est répété plusieurs fois. Donc, on va l'écrire. 5. Combien de groupes de 5 on a ici? Combien de groupes de 5? Ou combien de fois il y a 5 ici? Donc, on va les compter. On va les barrer pour ne pas se tromper. Pour ne pas en oublier un ou en rajouter un. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, nous avons ici le nombre 5. Combien de fois je l'ai? Je l'ai 10 fois. Donc, j'ai 10 paquets de 5. Et 5 fois 10, ou bien 10 fois 5, on avait vu la dernière fois que c'était la même chose. Ça fait 50. Si on compte de 5 en 5, nous arrivons bien à 50. Ou bien on peut avoir 5 paquets de 10 aussi. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. 5 fois de jouer. Je te propose deux exercices similaires à ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc avec des additions composées uniquement de 3 et des additions composées uniquement de 6. Je te demande de l'écrire sous la forme de multiplication et ensuite de calculer. D'accord? Alors lorsque tu vas calculer, bien entendu, tu vas les calculer dans ta tête, tu vas prendre ton temps. Parce que lorsqu'on va avoir l'écriture avec la forme multipliée ou la multiplication, plus tard, nous allons apprendre ensemble les tables de multiplication. Et ce sera beaucoup plus facile pour toi de calculer. Mais nous ne nous en sommes pas encore là. D'accord? Donc là, des additions de 3, l'écriture sous forme multipliée et le résultat en dessous. La même chose avec les 6. À toi de jouer. Tu peux appuyer sur pause. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une suite de 3. Donc, combien de paquets de 3 j'ai? Donc, le 3, je l'écris déjà. Alors, je l'ai combien de fois? Je l'ai une fois, 2, 3, 4, 5 et 6. Je l'ai 6 fois. C'est très simple. Lorsqu'on a la méthode, c'est très simple. Donc là, j'ai des 3.
Combien de fois je l'ai? Je l'ai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'erreur est d'en rajouter un ou d'en oublier un. Donc voilà la méthode de les barrer. On peut soit les barrer, soit mettre un petit point en dessous pour ne pas en oublier. D'accord? Donc ensuite, 3 fois 6, et cela nous fait un résultat de 18. D'accord? Donc ensuite, nous avons la succession de 6. Tout simplement, j'écris 6. Bien sûr, ça c'est valable uniquement s'il n'y a que des 6. Donc combien de 6 il y a? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'écris 5 ici. Donc j'ai 5 paquets de 6. Ici, c'est comme si j'avais ceci. Des jetons. J'avais 6 jetons. Ici, j'ai un paquet de jetons. J'ai un autre paquet de jetons. C'est la même histoire que la semaine dernière, lorsque nous avons vu la vidéo précédente sur les dominos. C'est la même chose. Ici, j'ai un paquet de 6, j'ai un autre paquet de 6, etc. etc. D'accord. Donc ici, j'ai 5 paquets de 6, et cela nous donne 30. Voilà. Donc, pour résumer un peu tout ça, les additions répétées, nous pouvons les transformer en multiplication. Et une multiplication, c'est en fait une addition répétée. D'accord? Donc si nous avons 3 fois 6, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est la même chose que si nous avions 6 fois 3. C'est la même chose que si nous avions 6, je l'ai 3 fois. C'est la même chose. Cette écriture-là et cette écriture-là, c'est la même chose. Pareil en bas. Donc 6 fois 5, c'est comme si j'avais le nombre 5. J'écris là. Et que je l'avais 6 fois. Cette écriture-là et celle-là, c'est la même chose. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et je te dis à bientôt. Au revoir.